Hello les gens, bienvenue dans le Journeur, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va encore parler un petit peu de Xiaomi parce qu'ils ont balancé 3 nouvelles montres. On parlera de la conférence Pokémon qui a eu lieu et des jeux qui ont été annoncés bien sûr. Et comme tous les mardis, on finira par les sorties ciné de la semaine. Allez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est parti pour l'info. Hier, on a déjà parlé de Xiaomi avec ses nouveaux smartphones Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra. Aujourd'hui, on va encore enchaîner avec des annonces du constructeur qu'ils ont balancées au Mobile World Congress 2024. Et ces annonces-là, c'est 3 montres. La Xiaomi Band 8 Pro qui est plus désigné comme un bracelet connecté qu'une montre, un écran rectangulaire, une bonne taille, 1,74 pouces, 150 sports pris en compte, suivi du sommeil, GPS intégré, 14 jours d'autonomie, compatible iOS et Android, fluide, pratique, plutôt élégante, sportive, existe en noir ou en gris, c'est dispo à 79 €. Simple, efficace, bien ouais. La deuxième montre présentée, et là c'est vraiment une montre, c'est la Xiaomi Watch S3. On monte un peu en gamme, on passe à un design rond, elle fait tout ce que fait la précédente, mais avec des capteurs un peu plus précis encore, un GPS aussi qui est plus évolué, la possibilité de nager avec et d'avoir l'enregistrement de ces données pendant qu'on nage, la possibilité aussi de pouvoir répondre au téléphone directement depuis la montre, parce qu'il y a un micro et un haut-parleur dessus. Bon, il faudra toujours le téléphone aux alentours, parce que c'est une montre qui est que Bluetooth. Il y a aussi du NFC pour pouvoir payer sans contact, tout ça en gardant 14 jours d'autonomie, et ils vont se distinguer aussi un peu en termes de design, parce qu'il est possible de changer le bracelet, bon ça c'est normal, mais on peut aussi changer la couronne qui entoure le cadran, avec du bleu, du jaune, de l'arc-en-ciel phosphorescent. Il y a du choix. Et ce beau bébé qui a quand même pas mal de fonctionnalités est à 149 €. La montre tournera sur HyperOS, le nouveau système d'exploitation maison de Xiaomi qui vise à harmoniser tous ces appareils. HyperOS sera aussi utilisé sur les Xiaomi 14 et 14 Ultra. Ce sera sous forme de surcouche d'Android qui va remplacer MIUI. Ça se veut plus fluide, moins gourmand en mémoire et moins énergivore. Les télés, les tablettes et certaines anciennes gammes de smartphones seront aussi équipés de ce système. C'est une petite révolution pour Xiaomi parce qu'ils utilisaient MIUI depuis leur création. Mais la dernière montre que Xiaomi a présentée n'est pas sur HyperOS, mais bien sur Wear OS, le système d'exploitation qui a été créé par Samsung et Google. Alors, pourquoi pas d'HyperOS sur celle-ci? Parce que celle-ci, elle est un petit peu moins basée sport, elle est un peu plus basée sur l'utilisation de tous les jours, donc sur le côté application. Wear OS permet quand même une compatibilité avec beaucoup plus d'applications. Du WhatsApp à Spotify en passant par du Google Wallet. Par exemple, vous voulez courir sans votre smartphone parce que c'est chiant, parce que c'est hyper lourd. Vous téléchargez votre playlist Spotify directement sur la montre, vous y connectez vos écouteurs sans fil et c'est parti. Ah merde, vous avez oublié qu'il fallait prendre du pain là pour rentrer là? C'est pas grave. On utilise la montre, Google Wallet. Comme c'est du NFC, il n'y a pas besoin de connexion internet pour fonctionner, la montre suffit. Donc ouais, le choix de Wear OS est pour cette multitude de scénarios. Mais on ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. On doit échanger, bon pas son bras gauche et sa jambe droite, faut pas déconner, mais on doit accepter de passer de 14 jours de batterie à moins de 3 jours. Et en plus, on perd la compatibilité avec iOS. Du coup, si vous avez un iPhone, c'est mort. Mais si vous êtes sur Android et que ça vous dérange pas de charger souvent une montre, ça reste un excellent produit parce qu'on est un produit assez puissant avec un Snapdragon spécialisé pour les montres et en plus c'est moins cher que la concurrence qui existe entre les Pixel Watch et les Samsung puisque là, celle-là on la trouve à 199 €. À noter qu'il y a une Watch 2 Pro qui est aussi dispo avec un design plus soigné et une eSIM intégrée. Du coup, on peut y mettre de la 4G pour qu'elle soit totalement autonome. Mais le reste qui est à l'intérieur, ça change pas, c'est pareil. Et elle sera vendue à 269 €. Et ces 3 montres sont déjà disponibles. Aujourd'hui, juste avant l'enregistrement de cette vidéo, il y a eu le Pokémon Present, une sorte de Nintendo Direct, mais en forme de Pokémon, quoi. Alors, qu'annonce la licence pour les prochains mois? Bon, déjà beaucoup de mises à jour de jeux mobiles, bon ça on a l'habitude. Un nouveau jeu mobile quand même, et je pense que ce sera le jeu le plus lucratif de toute la Pokémon Company. C'est le Pokémon Trading Card Game
Pocket. En gros, la dématérialisation du jeu de cartes Pokémon. Ouverture de pack, échange de cartes et affrontement avec ces mêmes cartes virtuelles. Bon, il n'y a pas de doute que ça va cartonner, ce sera un jeu gratuit de base, donc un free-to-play, qui se financera bien sûr avec l'achat des boosters de cartes virtuelles à collectionner et à utiliser pour renforcer son deck virtuel. Bon, j'essaierai quand même juste pour voir jusqu'à où on peut aller sans payer. D'ailleurs, juste pour un pot faux, le truc s'appelle Pokémon Trading Card Game Pocket. Poké de Pokémon, ça veut déjà dire Pocket. Donc appeler un jeu Pokémon Trading Card Game Pocket, c'est un petit peu redondant quand même. On dirait que c'est les mêmes mecs qui ont bossé là-dessus que les mecs qui ont bossé sur Dragon Ball pour le dernier film là, qui s'appelle Dragon Ball Super Héros. Ils ont rien compris les gars. Mais qu'en est-il des jeux consoles? Bah pas grand-chose, enfin... Si, il y a une confirmation que la série de jeux Pokémon qui avait débuté avec Pokémon Legends Arceus n'est pas un cas isolé finalement, parce que c'est le Pokémon Legends ZA, ou Zeta, mais je pense que c'est ZA, qui a été annoncé. Du coup, il semblerait que l'appellation Légende semble faire référence à des spin-offs de la licence, comme Arceus, mais en réalité, là on est plus sur une suite de Pokémon X et Y, puisque l'intrigue semble se passer dans la région de Kalos, comme on peut y voir la ville d'Illumis. Illumis qui, selon le trailer, sera réaménagé pour que les humains et les Pokémon vivent en harmonie, un peu comme dans Pokémon Pikachu. Et cette annonce, c'est maintenant fait, même si on reste un peu sur notre fin, parce qu'il n'y a aucune image du jeu qui a été montrée. On se contente donc d'une date de sortie quelque part en 2025, on va être au taquet pour un vrai trailer et de savoir sur quelle console ça va sortir. Switch ou Switch 2? Et on va terminer comme tous les mardis avec les sorties ciné de la semaine. Évidemment, on va parler du gros film qui est très attendu et que vous attendez tous, c'est Black Tea, bien sûr. Un film d'Abderrahmane Sissako, le réalisateur de Tombouctou, le film qui avait détruit les Oscars en 2015 en raflant 7 statuettes. Du coup, là, il revient avec un film en langue chinoise. Ouais, le mec est fou. Black Tea, c'est l'histoire d'une Ivoirienne qui quitte son pays direction la Chine, Canton plus précisément, après avoir planté son homme pendant le mariage. Quand je dis planté, c'est pas planté avec un couteau, c'est planté devant l'hôtel. Elle trouve un taf dans une boutique de thé où elle tombe amoureuse de Kai, le gérant de la boutique, pour qui cet amour est réciproque. Évidemment, il faut se confronter aux préjugés, mais aussi aux problèmes que cet amour implique, puisque le mec il a l'air d'être full marié dans la bande-annonce, donc ça fout un peu la merde. Pourquoi voir ce film? Alors déjà, une actrice française parler avec un chinois aussi top, c'est cool. Lier l'Afrique à la Chine, c'est pas commun, et surtout au cinéma, donc ça promet quelque chose d'unique. Et en plus, le réalisateur et scénariste, c'est pas un manche, donc il y a des raisons d'aller voir ce film quand même. Mais moi, franchement, j'ai vraiment pas le choix d'aller voir ce truc, parce qu'il y a vraiment trop de références de ma vie, c'est vraiment abusé. Un de mes meilleurs potes est ivoirien, un de mes autres meilleurs potes, il est né à Canton, et un autre, il s'appelle Abderrahmane comme le réal. Franchement, le destin il m'appelle, je le sens bien là. Bon, je trollais un petit peu au début, je sais que c'était pas ce film-là que vous attendez en particulier. Le gros film de la semaine, c'est bien sûr La mère de tous les mensonges, un film documentaire mêlant réalité et fiction, réalisé par Asmae El Moundir. Bon, on va faire un résumé Wikipédia parce que flemme là. La réalisatrice Asmae El Moundir apprend que sa grand-mère Zahra interdisait strictement la création d'images ou de photographies. Avec son père Mohamed, ils ouvrent un atelier où ils fabriquent un ensemble de figurines miniatures en argile qui recréent la rue de son enfance dans le quartier de Sbata à Casablanca. Des amis, des voisins et plus difficilement Zahra sont amenés à l'atelier pour interagir avec les figurines et réfléchir à leur passé. En enquêtant sur l'histoire de sa famille, elle découvre les liens avec l'histoire collective du quartier et d'un événement en particulier. Franchement, la bande-annonce est ouf. Visuellement, c'est magnifique. La mise en scène, les jeux de lumière, la direction des acteurs, ça a l'air fou. Et en plus, le mystère, là, il nous tient vraiment en haleine, là. Bon, même s'il faut pas lire tous les synopsis parce que ça spoil un peu et c'est apparemment des faits historiques. Mais moi, en tant qu'ignorant de faits historiques, j'ai vraiment envie de voir c'est quoi ce mystère. J'espère vraiment que le film est aussi bon que la bande-annonce, et si c'est le cas, j'espère que Asmae El Moundir fera une grande carrière dans le cinéma. Parce que ouais, c'est son premier film. Bon, j'arrête de troller, même si les deux films d'avant ont l'air vraiment intéressants. Évidemment, la grosse sortie de la semaine, et c'est peut-être une des plus grosses sorties de l'année, c'est Dune partie 2. Après un premier film très contemplatif pour placer les enjeux et les personnages, on va retrouver Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet, qui cette fois-ci va agir concrètement pour reprendre sa place de leader, quitte à devenir bien plus ambigu que dans le premier film.
Cette fois, on retrouvera vraiment près de lui Zendaya, parce que le film d'avant, c'était plus de l'ordre du caméo, hein. Et en parallèle, on verra l'évolution de la mère de Paul, jouée par la génialissime Rebecca Ferguson. Ouais, je la kiffe, ouais. Un film avec plus d'action, plus d'enjeux, plus d'épique. Visuellement, c'est magnifique, comme d'habitude avec Denis Villeneuve, mais là, c'est vraiment encore plus fou que ce qu'il a fait avant. On a l'impression que Denis Villeneuve, il a balancé tout ce qu'il avait pour faire de ce film quelque chose de légendaire. Christopher Nolan a même fait les louanges du film et l'a comparé à un film légendaire du cinéma, Star Wars, l'Empire contre-attaque, qui est peut-être le film Star Wars préféré des fans. En tout cas, moi, c'est mon préféré, je dirais même qu'il est dans mon top 10. Une panoplie d'acteurs talentueux, Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem et même Christopher Walken, s'il vous plaît. Et avec un réalisateur qui sait mettre en avant ses personnages et ses décors avec tellement de force que ça devient iconique, j'ai confiance. Ça va être incroyable et j'espère que ce sera assez bon pour rentrer dans l'histoire du cinéma. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, on vient de passer le cap des 100 abonnés. Merci énormément, ça me donne vraiment beaucoup de force pour continuer. Du coup, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour rater aucune info. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que l'info, ça périme pas en 2 jours. Et pas de vidéo demain, du coup je vous dis à jeudi.